Bonjour, Teresa Assud et moi-même aimerions vous présenter une communication qui s'intitule Étude des difficultés soulevées par la mise en œuvre d'une ingénierie didactique de développement. Alors, au cours d'une recherche collaborative menée avec des enseignants et des didacticiens québécois, nous avons élaboré un dispositif d'aide destiné aux élèves en difficulté en mathématiques et nous l'avons nommé dispositif préventif. Il s'agit de considérer une situation qui doit être mise en place dans une classe et de prévoir, en amont de cette séance, un temps de travail avec un petit groupe d'élèves qui, d'après l'enseignant, pourraient rencontrer des difficultés. Un nouveau temps de travail après la séance de classe est également prévu avec ce même groupe d'élèves afin de revenir sur les enjeux de savoir de la séance précédente. Nous avons mené depuis 2015 diverses expérimentations en France et au Québec, et nous avons pu constater les effets que pouvait avoir ce dispositif sur les élèves, mais également sur l'enseignant. En effet, grâce à la préparation réalisée dans le SDA Pré, les élèves présents vont arriver en classe avec une certaine avance par rapport à leurs camarades, ce qui va leur permettre de participer aux interactions de classe, voire de proposer des stratégies de résolution lors des travaux de groupe. Cela va ainsi les amener à gagner en valeur scolaire aux yeux de l'enseignant, mais aussi des autres élèves. Par ailleurs, l'enseignant va pouvoir observer finement les difficultés des élèves, ce qui peut lui permettre de prendre conscience de certains obstacles épistémologiques ou didactiques. Au vu de ces effets, nous avons décidé de mettre en place des ingénieries didactiques de développement avec des enseignants volontaires, afin d'une part de permettre la diffusion de ce dispositif et d'autre part d'affiner notre analyse de ses fonctions. Ces collaborations se sont avérées particulièrement fructueuses. Toutefois, elles ont également soulevé certaines difficultés que nous cherchons à analyser dans cette communication. Alors, notons tout d'abord que les ingénieries de développement que nous avons mises en place ne sont pas des ingénieries coopératives, dans la mesure où il n'y a pas eu co-construction des séances avec les enseignants. Toutefois, ces collaborations présentent certaines similarités avec les ingénieries coopératives, notamment parce que nous organisons des temps de co-analyse avec les praticiens. Il nous a alors paru intéressant de nous appuyer sur les 4 principes qui sous-tendent les ingénieries coopératives pour nos analyses. Alors tout d'abord, le principe de symétrie, qui institue le fait que les contributions de chacun méritent la même considération. Ensuite, le principe d'assomption des différences, qui insiste sur la nécessité pour tous les collaborateurs de jouer leur rôle, de ne pas se couper de leur institution d'origine afin que le collectif puisse profiter des spécificités de chacun. Également le principe de posture d'ingénieur, qui rappelle que l'ingénierie coopérative a également pour objectif l'élaboration d'une réponse à un problème professionnel, généralement par la création de ressources. Et enfin, le principe de définition commune des moyens et des fins de l'action, qui insiste sur la nécessité de s'entendre dès le départ sur l'enjeu de cette coopération et sur les références partagées. Nous nous sommes donc intéressés à l'éclairage que ces 4 principes peuvent apporter à l'analyse des difficultés que nous avons rencontrées au cours de ces collaborations. Et je vais illustrer cela à partir de 2 exemples. Alors une première difficulté que nous avons pu rencontrer concerne les variations qui peuvent apparaître entre les conceptions du chercheur et de l'enseignant. Ainsi, nous avons tout d'abord constaté que nous ne mettions pas le même sens derrière certaines expressions. Par exemple, lorsque nous avions expliqué aux enseignants avec lesquels nous travaillons qu'il convenait de ne pas donner un guidage excessif durant ce dispositif, tous s'étaient d'abord montrés d'accord avec nous. Mais lors de l'expérimentation suivante, nous avons constaté que l'accompagnement proposé s'avérait bien plus important que nous ne l'avions imaginé. Et nous avons réalisé que ces enseignants ne plaçaient pas la limite à ne pas dépasser au même endroit que nous. En outre, nous avons observé certaines variations dans les mises en œuvre entre le Québec et la France, ou même entre 2 enseignants d'un même pays. Or, ces phénomènes nous paraissent notamment dus aux spécificités des conceptions de chacun, notamment en ce qui concerne leur vision de l'aide à apporter aux élèves.
Ces variations nous paraissent importantes à prendre en compte, car elles remettent en question les possibilités de communication entre les membres de l'équipe. Ceci rappelle l'importance du principe de définition commune des buts et des moyens de l'action. Rappelons toutefois qu'il convient de rester vigilant au principe d'assomption des différences. L'objectif n'est pas d'amener les enseignants à adopter les conceptions du chercheur, ou réciproquement, car ces ingénieries se nourrissent de la confrontation des différents points de vue. Un autre obstacle que nous avons rencontré au cours de nos collaborations concerne les préoccupations spécifiques à chaque acteur, en raison notamment de son institution de rattachement. Ainsi, l'enseignant se préoccupe généralement de la continuité de la relation didactique sur l'ensemble de l'année, alors que le didacticien, lui, n'observe le système didactique qu'à un instant T. Certains enseignants ont soulevé ce problème au sujet d'un test que nous proposions et qu'ils jugeaient un peu difficile. Ils craignaient en effet l'impact que les résultats à ces évaluations pourraient avoir sur la motivation de leur classe. Par ailleurs, les attentes des enseignants concernant l'élaboration des scénarios diffèrent parfois quelque peu de celles du chercheur. Là où le didacticien se préoccupera essentiellement des phénomènes didactiques en jeu, l'enseignant, lui, s'inquiétera des détails pratiques quant à la mise en œuvre de la séquence. Enfin, certains enseignants concevaient cette collaboration plutôt comme une formation susceptible de leur apporter directement des solutions pour améliorer leur pratique en classe. Et il a été rare qu'ils proposent eux-mêmes des pistes à exploiter. Tous ces phénomènes rappellent l'importance du principe de définition commune des fins et des moyens de l'action. Mais le dernier point relève également du principe de posture d'ingénieur que tous les participants sont supposés adopter dans une collaboration. Ce constat résulte peut-être également d'une certaine difficulté pour appréhender le principe de symétrie. Le chercheur est souvent vu comme celui qui sait, et les enseignants ne se sentent peut-être pas en mesure de réellement contribuer à la production commune. Ainsi, cette communication nous a permis de réfléchir à certaines difficultés qui peuvent apparaître lors du travail conjoint enseignant-chercheur dans les ingénieries de développement. Ces obstacles nous paraissent directement liés à cette modalité de travail, dans la mesure où ils découlent de la spécificité des partenaires. Chacun dispose en effet d'une temporalité, mais aussi de conceptions et de préoccupations qui lui sont propres et qui dépendent notamment de son institution de rattachement. Or, ces particularités peuvent être de taille à compromettre la communication entre les collaborateurs. Par conséquent, il nous semble que la prise en compte des 4 principes proposés par les ingénieries coopératives peut constituer une aide réelle, non seulement pour analyser ces difficultés, mais également pour envisager certaines précautions à prendre lors des collaborations avec des enseignants. Ces constats ne remettent pas en cause la richesse de ce travail conjoint. La confrontation de ces deux institutions permet de réelles avancées, tant sur le plan de la recherche que de la formation. Et c'est la raison pour laquelle, en dépit des difficultés évoquées, nous comptons bien poursuivre ce type de travail. Je vous remercie pour votre attention.